Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, mes chères sœurs, la semaine dernière nous avions parlé des 4 engagements qu'Allah nous se prend, que Allah subhanahu wa ta'ala prend vis-à-vis de nous si on les respecte. Le premier, on avait dit la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, alors nous vous rajouterons des biens. Si vous remerciez Allah, vous dites alhamdulillah, vous soyez reconnaissant dans chaque instant. Le second, nous avons parlé fadhkuruni, rappelez-vous de moi, invoquez-moi et je me rappellerai de vous. Rappelez-vous de moi dans une assemblée et je me rappellerai de vous dans une assemblée bien meilleure. Le troisième point sur lequel nous allons s'attarder, c'est Allah, dans le sens du verset, nous dit Allah ne vous châtiera pas alors que le prophète est parmi vous. Et Allah ne les châtiera pas alors qu'ils invoquent le pardon, qu'ils demandent le repentir. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah a donné à cette communauté, la meilleure des communautés et la dernière des communautés, 2 garanties. Ces 2 garanties, si on les a, alors le châtiment des autres communautés ne nous atteindra pas. La première des garanties, c'est la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'il était là à marcher avec les gens, à côtoyer les gens, c'est une garantie pour que le châtiment ne les atteigne pas. Et le prophète alayhi salatu wa sallam est parti chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est mort, cette garantie est partie. Et la deuxième des garanties, c'est le fait d'invoquer Allah et lui demander pardon. Allah ne vous châtiera pas tant que les gens demandent pardon. Tant que les gens se repentent, font l'istighfar. Tant que la communauté invoque Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette garantie, elle est maintenue. Il est possible que la communauté se divise, elle s'entretue, elle se fait la guerre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Des gens qui disent Allahu Akbar, qui tuent d'autres gens qui disent Allahu Akbar. Mais la garantie que le prophète alayhi salatu wa sallam a obtenue, c'est qu'il n'y aura pas de châtiment, cette communauté ne sera pas châtiée ou bien exterminée par un déluge, comme à l'époque de Noé, alayhi salatu wa sallam, ou comme les différentes catastrophes qui ont atteint l'époque, la communauté de Moussa alayhi salatu wa sallam avec Pharaon, ou comme certaines communautés qui ont été transformées en singes ou bien en cochons. Ça ne peut pas arriver tant que les gens invoquent et demandent pardon. Certes, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le sens du hadith, la personne, n'avez-vous pas peur pour celui qui devance l'imam à ce qu'Allah le transforme en âne. Mais les savants nous disent ce n'est pas transformer le corps en âne, mais c'est transformer l'esprit et la pensée et la façon d'être. Pourquoi? Parce qu'Allah nous dit, tant qu'il y a des gens qui demandent pardon, Allah n'enverra pas son châtiment. Et donc cet istighfar, c'est une miséricorde pour nous. Le fait de se repentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Astaghfirullah. C'est-à-dire, astaghfirullah, c'est une demande du cœur. Oh Allah, je te demande de me pardonner mes péchés. Ces erreurs que j'ai commises et qu'il n'y a que toi qui sais, je te demande de me les pardonner. Et le meilleur des exemples, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui était si parfait, il demandait pardon, il se repentait plus de 70 fois. Et dans une autre version, 100 fois. 100 fois par jour, il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que dans le pardon, dans le fait de demander pardon à Allah, il y a des secrets que nous ne maîtrisions pas. Et l'exemple de ce fameux savant Hassan al-Basri, très connu, grand savant du monde musulman. Une fois, il était dans une assemblée avec ses élèves et un homme est venu le voir à la fin de l'assemblée, lui a dit « Oh cheikh, je suis marié depuis longtemps et je n'ai pas d'enfant. Invoque Allah pour moi pour qu'il me donne une descendance. » Alors le cheikh lui a dit « Fais istighfar, demande pardon à Allah sincèrement. » Une autre personne est arrivée après lui, il lui a dit « Oh cheikh, je suis pauvre et dans une situation difficile, je n'ai pas beaucoup de biens.
demande à Allah de m'enrichir. Il lui a dit fais istighfar, demande pardon. Le troisième, il lui a dit au cheikh on a besoin de pluie pour abreuver notre jardin et notre agriculture. Demande à Allah qu'il fait descendre la pluie. Le cheikh lui a dit fais istighfar. Subhanallah. Pour les trois situations différentes, il leur donne la même réponse. Jusqu'à tel point que ses élèves se sont étonnés. Oh, notre professeur, pour trois situations, lui est venu demander invoquer pour avoir des enfants, tu lui as dit de faire istighfar. L'autre est venu pour s'enrichir, tu lui as dit de faire istighfar, et lui est venu demander la pluie de la même façon et la même réponse, demande pardon à Allah sincèrement. Pour quelle raison? Le cheikh leur a répondu, cette raison-là, elle est invoquée dans le Coran. Et cette raison-là, elle est invoquée dans le Coran. Allah nous dit dans Surat Nuh, où le prophète Noé nous dit à son peuple, leur dit, implorez le pardon de votre Seigneur, istaghfiru rabbakum, car il est grand pardonneur. Et ensuite, il dit, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. Voilà la première réponse. Et qu'il vous accorde beaucoup de biens. Deuxième réponse. Et qu'il vous accorde beaucoup d'enfants. Et vous donne des jardins. Et vous donne des rivières. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Subhanallah, les savants à cette époque-là, ils avaient cette clairvoyance de prendre des versets du Coran et les adapter à notre vie. Donc le istighfar, le fait de demander pardon, c'est un grand secret pour notre vie. C'est un grand secret pour cette communauté. C'est comme le tampon du professeur quand il efface le tableau. Quand la personne se repent sincèrement, eh ben, ce sont tous ces péchés qui se sont effacés. Et ça, c'est un cadeau spécifique pour cette communauté et il faut en profiter. Dans un hadith aussi, Allah nous dit, quand le serviteur me demande pardon, Allah dit à ses anges, regardez mon serviteur, il a imploré mon pardon, car il sait qu'il y a un Seigneur qui pardonne et qui punit pour les péchés. Alors je lui ai pardonné ses péchés. Ensuite, le serviteur recommet un nouveau péché et il demande pardon. Et Allah lui dit la même chose à ses anges, regardez mon serviteur, il a demandé pardon, il sait qu'il y a un Seigneur qui pardonne et il sait qu'il y a un Seigneur qui punit pour les péchés. Alors je lui pardonne ses péchés. Et il recommence une autre fois. Allah lui dit encore à ses anges, mon serviteur connaît, me demande pardon, il sait qu'il y a un Seigneur qu'il pardonne. Et il sait qu'il y a un Seigneur qui punit pour les péchés. Alors je lui pardonne et qu'il fasse ce qu'il veut. Allah n'en a jamais marre du repentir de son serviteur. Mais il faut faire attention. Le cheikh nous précise, pour que notre repentir soit accepté, il doit être sincère. Sincère, c'est-à-dire de ne plus jamais recommencer. Avoir l'intention de ne plus jamais recommencer. C'est pas que je suis en train de faire le péché, je demande pardon. Ça y est, je sais que je vais recommencer. Non, j'ai la ferme intention de ne plus jamais recommencer. Et s'il m'arrive de retomber, je redemande pardon et je mets l'intention d'arrêter de ne plus recommencer. Et ça doit sortir du cœur. Le repentir, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Il faut être convaincu et se diriger sincèrement vers Allah. Oh Allah, pardonne-moi, j'ai commis une erreur. Ce n'est pas juste la langue. Car si la personne demande pardon uniquement avec sa langue, mais n'est pas sincère de ses propos, alors même pour ce geste-là, elle doit demander pardon. Même pour le fait d'avoir fait istighfar de façon insouciante, elle doit demander pardon pour cela parce que c'est une erreur. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, ce trésor, c'est un conseil qu'on doit attribuer à chacun et chacune d'entre nous. Il faut augmenter dans l'istighfar, dans l'imploration et la demande d'absolution. Augmenter afin que Allah nous préserve du châtiment, mais aussi qu'Allah préserve le monde du châtiment. Des fois, il y a certaines personnes qui commettent des erreurs, on leur dit « Mon frère, repens-toi, demande pardon. » Il te dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commis un meurtre. Il faut accepter le repentir. Et il faut aussi accepter le conseil du repentir. Avant, les communautés d'avant, certains, ils avaient, subhanallah, à l'époque de Moussa alayhi salam, le peuple de Pharaon, parmi les châtiments qu'ils avaient, c'est que leur eau était transformée en sang. Subhanallah. À chaque fois qu'ils prenaient de l'eau, ça se transformait en sang pour les punir.
Mais pour cette communauté, ça ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce qu'il y avait le prophète alayhi salatu wassalam parmi nous, et ensuite parce que cette communauté implore et demande pardon. Donc, une chose très importante. Ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Jamais désespérer, se dire moi mon dossier est foutu. J'ai commis trop d'erreurs, j'ai fait trop de péchés, Allah ne va jamais me pardonner. Non mon frère, ma soeur, Allah est capable de te pardonner. Et combien de hadiths et combien de versets nous poussent vers cette voie-là. Allah nous dit dans le hadith Qudsi, ô fils d'Adam, à chaque fois que tu m'invoques et espères en mon pardon, alors je te pardonnerai et tu feras ce que tu voudras. Ô fils d'Adam, si tes péchés rempliraient le ciel, alors je viendrai à toi et tu viens sincèrement repentant, alors je viendrai à toi avec autant de miséricorde et de pardon. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah s'est attribué comme qualité de pardonneur. Alors ne nous négligeons pas cette valeur, cette istighfar. Et aussi, en tant que musulmans et musulmanes, on doit faire aussi appeler les gens à l'istighfar et donner l'espoir aux gens de se repentir. Surtout à cette période qui approche la période du mois béni de Ramadan. Faire en sorte de rapprocher les gens vers le pardon d'Allah. Par exemple, et c'est arrivé, moi aussi je l'ai déjà entendu, quelqu'un qui veut faire le Ramadan, mais il ne prie pas. Certains vont lui dire, écoute, ça ne sert à rien du tout que tu jeûnes. Tu pries pas, faut pas, ça ne sert à rien du tout, ça vaut rien. Est-ce qu'en faisant ça, on l'a rapproché ou bien on l'a éloigné? Alors qu'en réalité, notre fonction, c'est de faire aimer les gens à Allah. Et de faire aimer Allah aux gens, quand ils vont se repentir. C'est ça notre travail. Si on lui dit, ça ne sert à rien de jeûner si tu ne pries pas, on ne le rapproche pas, on va l'éloigner. Mais si on lui dit, mon frère, imagine-toi, pendant le Ramadan, tu t'es privé de fumer, tu t'es privé, tu as fait tant de sacrifices, et tu as réussi à t'abstenir de manger, et là il ne te reste qu'une petite chose simple à faire, c'est la salat, c'est de faire la prière. De cette manière-là, est-ce qu'on l'aura rapproché ou bien éloigné? Donc mes chers frères, mes chères sœurs, chacune et chacun d'entre nous a cette responsabilité de rappeler aux gens et de les appeler de façon sage et de les rappeler au repentir, aux demandes, au pardon, à l'absolution. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre de juger. Et on va conclure sur cela. On ne peut pas se permettre de juger parce que nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a aucune personne parmi nous qui peut se prétendre n'avoir jamais commis de péché. Chacun d'entre nous est rempli de péchés. Alors pourquoi juger l'autre? Il faut plutôt le rapprocher vers la miséricorde d'Allah, rapprocher vers le pardon d'Allah. Et à ce moment-là, nous allons avancer.